il faut comprendre quelque chose aussi avec Donald Trump, que, en général, les Français, peut-être plus généralement les Européens, je ne sais pas, en tout cas les Français comprennent mal, c'est la tradition du paléoconservatisme. C'est-à-dire qu'on souvent, on associe toute forme de droite américaine au courant néoconservateur. C'est un courant qui a été incarné principalement par Dick Cheney et l'administration Bush. Or, il y a d'autres courants conservateurs. Et celui qui incarne, bon, de manière très, disons, éclectique, Donald Trump, c'est celui d'une forme d'isolationnisme américain. Et en ce sens-là, si on est critique des interventions américaines à l'étranger, il y a eu parmi les plus grosses manifestations contre l'invasion de l'Irak, se sont déroulées à Montréal. Le Québec a une grande tradition isolationniste, n'ayons pas peur des mots, et pacifiste. Parfois, c'est pas toujours bon d'être pacifiste, mais dans ce cas-là, ce l'était. Et pour quiconque est soucieux de la politique étrangère américaine, Donald Trump représente vraiment une révolution. C'est pas pour rien que une femme aussi lucide que Marine Le Pen et d'autres personnalités en Europe ont très bien compris que l'élection d'Hillary Clinton serait catastrophique. C'est-à-dire qu'on présente Donald Trump comme une menace, mais en fait, l'interventionnisme, le militarisme, la faucon, c'est elle. C'est pas lui. Lui, il considère qu'il y a un monde multipolaire, qu'il est capable de parler avec Vladimir Poutine, qu'il est capable de parler avec la Chine, qu'il est capable de parler avec des gens qui, historiquement, n'ont pas de grands liens avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on parle de partenaires et que les États-Unis ont des intérêts. On n'est pas dans un projet de remodulation du Proche-Orient parce que ça fait plus l'affaire de l'un, l'affaire de l'autre, ou pour nos propres intérêts pétroliers. Donald Trump a ça d'extrêmement intéressant, qu'il s'inscrit dans un autre courant conservateur que celui des néoconservateurs. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un renversement total sur cette question-là. C'est Hillary, clairement, qui est le danger, et Trump, beaucoup plus la raison. Alors évidemment... ça nous soulève quand même quelques inquiétudes. 80% des exportations québécoises partent aux États-Unis. Ouais, exact. Et non au Canada. Donc, notre premier partenaire d'affaires, c'est les États-Unis. Dans un... bon, évidemment, Donald Trump répète sans cesse qu'il veut renégocier tous les traités de libre-échange. Oui, mais Obama disait la même chose. Puis il nous en a fait. Oui, non. Donc, pour nous, c'est plutôt sympathique. Oui, tout à fait.